Hello tout le monde, bienvenue chez Passion High Tech et Multimédia, j'espère que vous allez bien, moi c'est le cas. Aujourd'hui je vais vous parler d'un smartphone considéré comme de l'entrée de gamme. Il s'agit du Realme C3 qui fait concurrence à l'Oppo A5, au Xiaomi Redmi 8 et au Samsung A10. Donc on va voir différentes choses dans cette vidéo, notamment le unboxing, le design on va dire qu'il est basique mais elle a un côté sans charme, on va voir tout ça dans cette vidéo. Bien entendu la fiche technique. Deux atouts qu'elle possède qui est rare dans cette gamme de prix. On va voir tout ça dans cette vidéo. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous plaira. Petit aparté, je vous remercie pour tous ceux qui me suivent la chaîne. Je vous invite à vous abonner bien naturellement à ma chaîne. Merci à vous. En tout cas, abonnez-vous et partagez la chaîne. Et gros merci à vous tous. Et je vous dis à tout de suite après l'intro. À tout de suite. Comme je disais, effectivement, on va commencer par l'unboxing et on va voir le petit côté qu'il a son charme sur ce smartphone. Donc, pour commencer l'unboxing, on a bien entendu le téléphone. On va voir le déballage après. Vous allez avoir le fascicule qui est juste là, donc le petit fascicule comme d'habitude, qu'on lit jamais. Et donc, à la fin de la boîte, au fond de la boîte, vous avez le chargeur donc, de 10 watts qui va vous permettre de charger le téléphone. Un câble non pas type USB, type C, qui est bien dommage, mais micro USB, donc un peu à l'ancienne, effectivement. Mais vous avez des écouteurs filaires, c'est-à-dire que ce téléphone a la possibilité à la prise jack, donc, qui est devenue rare à nos jours. Donc, on va faire le déballage, comme vous aimez bien. Je prends avec délicatesse. Waouh! Vous avez vu le côté... Vous avez vu le petit côté bleu, je trouve ça assez magnifique. Vous avez vu, on a l'impression que l'appareil photo fait le soleil avec ses petits rayons de soleil. Je vais mettre un peu de lumière pour, je sais pas si vous voyez mieux la réverbération. Vous avez vu? Je trouve que c'est assez sympa. Ça donne ce côté, franchement, ce côté bleu, c'est ce qui donne ce côté effectivement harmonieux et qui trouve son petit charme malgré c'est un côté tentatrice, tu vois. En plus au toucher c'est agréable franchement, et en plus j'ai l'impression que ça ne laisse pas on voit pas les traces de doigts, vous avez vu, je vous montre, il n'y a pas de traces de doigts. Donc au niveau de la prise en main elle est bien, et puis bon effectivement on a les petits bords arrondis, donc ce côté un petit peu basique je disais, mais ça on va voir tout ça un petit peu plus tard. Donc commençons par la fiche technique. Ce smartphone a une dalle de 6,5 pouces, donc en LCD en définition HD+, en format 29e, donc qui est assez favorable pour regarder du contenu YouTube, Netflix, Disney+, et j'en passe. Donc c'est vrai que c'est un format qui est assez agréable pour regarder des vidéos. Donc au niveau du processeur, elle embarque un Helio G70 avec 3 Go de RAM et 64 Go de stockage. Donc effectivement, vous allez me dire, c'est un petit stockage intégré, mais vous pouvez l'augmenter grâce au micro SD que vous pouvez ajouter sur ce smartphone. Donc, malgré la fiche technique, vous allez me dire, c'est un peu faiblard, mais suffisamment intéressant pour surfer et regarder du contenu, vu du format déjà assez intéressant et suffisamment pour regarder des vidéos. Donc elle a quand même deux atouts. Elle embarque quand même une batterie de 5000 mAh, donc ce qui n'est pas négligeable. Donc vous pouvez largement faire votre journée d'utilisation sur ce smartphone, et aussi elle embarque un mode performance. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire que elle donne un coup de fouet au smartphone pour tout ce qui est multitâche, et aussi au niveau des jeux. Donc je ne vous dis pas que vous pouvez jouer à des jeux de haute qualité, de haute performance, mais suffisamment pour vous tester un petit peu quand même sur des petits gros jeux, mais à faible qualité éventuellement au niveau des performances, mais suffisamment pour y jouer. Mais dites-vous bien que ça reste assez intéressant, malgré si je devais faire une comparaison au Samsung A10 qui fait moins de la moitié au niveau des performances. Donc après, chacun a ses jugements. Donc on va continuer au niveau de l'autonomie. Donc comme je disais, elle a une batterie de 5000 mAh. Pour vous donner une idée, pour une utilisation style basique, téléphone, un peu de messages et un petit peu de surfer sur internet, vous pouvez tenir à peu près 4 jours. Donc ce qui est assez intéressant, donc tout dépend de votre utilisation. Donc
sur largement la journée et après au max 4 jours. Donc après c'est en fonction de vous au niveau de l'utilisation. Effectivement, le petit point hic que je pourrais dire sur ce smartphone au niveau du chargement, c'est que malgré sa batterie, son chargeur pardon, de 10 watts, vous mettez un peu moins de 3 heures, 2h45, 3 heures en moyenne pour charger à 100%. Effectivement, c'est faible, c'est pas efficace, mais il faut se dire que c'est un smartphone à moins de 150 euros. Donc après, il ne faut pas être trop exigeant là-dessus. Donc, on va parler un petit peu, notamment de l'appareil photo. Donc, elle possède un double capteur. Donc, le premier capteur de 12 mégapixels avec une ouverture f1.8 et un capteur de profondeur de 2 mégapixels. Donc, effectivement, au niveau de la configuration, n'attendez pas à faire du gros traitement de l'image. Effectivement, au niveau de ça, c'est suffisant pour garder des photos souvenirs, mais c'est pas de la haute qualité, mais ça suffira largement. Au niveau du capteur frontal, donc elle est ici, elle est en forme de 2 gouttes d'eau et donc elle est de 5 mégapixels pour une ouverture de 2 f2.4. Donc, comme je disais, la configuration de ce smartphone est suffisant pour faire de belles photos, mais pas extraordinaires, je tiens à préciser. On va parler du design, comme je disais au tout début de cette vidéo. Effectivement, elle est basique avec ce côté bordure noire qui est tout autour du smartphone, mais c'est vrai que c'est très agréable de voir un dos aussi magnifique. Je kiffe encore ce côté reflet, c'est vraiment assez majestueux, mais franchement elle est sympa. Et donc au niveau de la prise en main, elle est accessible, donc on a une bonne prise en main de 6,5 pouces malgré la dalle. Donc ici vous avez le petit bouton pour déverrouiller et ouvrir votre smartphone. Vous avez ici les volumes. Et derrière, je ne sais pas si vous voyez, il y a un petit rond, donc c'est le capteur d'empreinte. Donc quand vous le tenez, vous avez instinctivement le doigt dessus. Donc c'est vrai que c'est assez agréable en main pour une ouverture à capteur d'empreinte. Vous avez ici donc le port micro USB pour charger vos smartphones et ici la prise jack, donc voilà, qui est fournie dans la boîte. Donc, au niveau de l'audio, n'attendez pas à une grosse qualité sonore au niveau des basses ou des aigus. C'est suffisant pour garder du contenu et écouter de la musique, mais ne soyez pas trop critères au niveau du son. Je vous rappelle que c'est quand même un smartphone à moins de 150 euros. Donc suffisamment au niveau sonore, mais ne soyez pas trop exigeant encore une fois. Donc pour faire un petit résumé de tout ça, au niveau des points positifs sur ce smartphone, donc une très bonne autonomie solide et quand même malgré tout une performance remarquable pour cette gamme de prix, donc suffisamment. Et pour les points négatifs, comme je disais, donc une qualité photo médiocre au niveau de la nuit, donc c'est sûr au niveau de la qualité de configuration de base, c'est pas suffisant, mais suffisamment pour faire quand même des photos souvenirs. Et aussi, on disait un peu, bon je suis un petit peu sceptique, on parle d'un design assez classique, mais qui garde quand même son charme malgré tout. Donc, conclusion sur ce Realme C3, je pense que c'est une proposition qui est abordable pour ceux et celles qui cherchent un smartphone pas très cher, mais suffisamment puissant pour surfer et faire un peu de réseau et de regarder un petit peu de multimédia avec son format et tout. Elle a une très bonne autonomie, performances qui vont avec, donc effectivement, il ne faut pas être exigeant, il ne faut pas trop être exigeant sur la photo, sur le son, comme je disais. Franchement, c'est un smartphone que je vous conseille. Donc sachez que aussi à ce prix-là, elle n'est pas étanche, je préfère vous le dire. Mais bon, je vous invite, malgré ce côté dos bleu azur avec ses différents reflets, je vous invite à mettre une coque de protection dans tous les cas, pour n'importe quel smartphone, bien entendu de base. Moi, j'en mets toujours, personnellement. Donc franchement, j'ai été agréablement surpris sur ce smartphone et franchement, je vous invite pour ceux et celles qui, je répète, un smartphone pas trop exigeant au niveau de votre choix de votre smartphone, je vous invite à prendre le Realme C3. Voilà, donc je vous invite également à le faire. En tout cas, merci à vous, j'espère que cette vidéo déjà vous a plu. En tout cas, moi, elle m'a plu parce que j'ai pu découvrir un téléphone que je ne connaissais pas personnellement. Et donc, quand je vois qu'à moins de 150 euros, il y a des smartphones de cette qualité, donc j'imagine pas sur les autres marques, mais déjà sur le Realme, surtout avec l'interface qui est assez personnalisable. Donc, je vous invite à regarder tranquillement là-dessus.
En tout cas, merci à vous de suivre sur ma chaîne. Merci à vous. Je vous invite toujours à vous abonner, à partager ma chaîne parce que c'est grâce à vous que cette chaîne évolue et je vous remercie infiniment. Et en tout cas, je vous dis à très bientôt et merci au Realme C3 de vous faire cette présentation. Allez, je vous dis à bientôt et je vous fais plein de gros bisous. Et aussi, préparez les fêtes. Allez, bisous.